Fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon abbé. Motonga. Aiguillon isa motonga. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le peuple dérangeait des choses. Le peuple faisait des mariages mixtes. Le peuple amenait le péché dans le pays. Mais Dieu suscitait toujours un homme. Et Jésus, avant de partir, il a dit je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Amen. Et la Bible dit qu'il est parti et il a fait des dons aux hommes. Les uns comme docteurs, apôtres, prophètes, et pasteurs, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement de l'église de saints. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes une grande armée. Nous ne pouvons pas marcher en disparate. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Et c'était Shamgar qui est venu. Alléluia. Amen. On reviendra sur Shamgar. Mais dans la plus grande bataille, prêché le 11 mars 1960. Au paragraphe 40. 40 d'abord il dit. J'ai dit. Regardez toute cette grande armée céleste. Tout est dans une harmonie parfaite. Il dit, et j'ai pensé à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes des soldats du Seigneur. Vous devez apprendre à combattre. Mais Dieu met devant vous un capitaine. Il doit vous conduire. Cette église ira de l'avant si vous vivez en harmonie. Si vous vivez dans la paix. Si le peuple de Dieu écoute les conducteurs que Dieu leur a donnés. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire, je me suis donc mis à penser que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Je me suis pensé que aucun astre ne quitte sa place. Ils restent tous en place. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, c'est dans un but. Et cela affectera cette terre. Vous me comprenez? C'est à vous. C'est chacun de vous. Garde sa position. Dieu bénira ce tabernacle. Si chacun de vous apprend à être à sa place, Dieu vous bénira. Mais si le musicien veut être pasteur, tout le monde finira par être pasteur. Parce que quand on vous donne le micro, tu te mets devant là-bas, ça fait de vous un prédicateur.
Et aujourd'hui, tous les musiciens deviennent des prédicateurs. Selon quel principe et selon quel phénomène? J'ai suivi un musicien. On lui pose la question. Mais pourquoi les musiciens deviennent des prédicateurs? Il dit, c'est parce que les pasteurs ne les considèrent pas. Et pourquoi parfois ils veulent aussi être considérés? Frères et sœurs, nous sommes une armée chrétienne en marche. Nous ne sommes pas venus chercher la considération. On n'est pas venu chercher la popularité. On ne cherche pas les honneurs. Nous allons au ciel. Ne courez pas derrière les intérêts. Ne devenez pas prédicateur par occasion. Alléluia. Amen. Un prédicateur doit être appelé de Dieu. Préparé dès avant la fondation du monde à être prédicateur. On ne devient pas prédicateur parce qu'on parle bien français. On ne devient pas prédicateur parce qu'on parle bien anglais. Non, messieurs, on devient prédicateur si tu es appelé par Dieu. Et même si tu es appelé par Dieu, la Bible dit nul ne peut prêcher ce message s'il n'a pas expérimenté l'expérience de la colonne de feu comme Moïse. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un d'autre dira, mais la Bible dit, Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, messieurs, ça ce n'est pas l'appel du prédicateur, ça c'est l'appel du croyant. C'est l'appel du croyant. Dieu peut t'appeler d'une manière où ça veut dire Dieu peut t'appeler par la maladie. Dieu peut t'appeler par la souffrance. Et la famine vient. Tu commences à chercher à manger. Mais pas un prédicateur. Un prédicateur. Un ministre. Non, 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 non. Dieu doit t'appeler toi-même. Alléluia. Amen. Et Dieu doit te faire savoir que moi je t'ai appelé prédicateur. Je t'ai donné tel ministère. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il suffit que vous preniez un frère, vous le mettez diacre, il devient prédicateur. La Bible dit qu'un diacre doit être propre à exhorter. Tu dis diacre un tel. Comme moi, pasteur, je suis un peu absent. Toi, tu viendras aujourd'hui conduire la réunion. Exhorte les enfants de Dieu. Quelque temps après, le diacre prend la Bible. Diacre, où es-tu? Diacre, où es-tu? Adam, où es-tu? Oh, j'ai déjà commencé mon église ici. Une église d'occasion. Comme les feuilles de figues que Adam avait portées. Qui vous a dit que tout diacre est un ministre? Chaque diacre veut devenir pasteur. Selon quel principe? Frères et sœurs. Ici pas des sœurs, même des frères. Respectez Dieu. Craignez Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Chacun
devra rendre compte un jour. Vous êtes avec moi? Vous êtes une grande armée en marche. Vous devez garder l'ordre. Vous devez garder l'ordre. Frère, l'essentiel est que nous allons au ciel. Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir pasteurs par profession. Dieu n'a jamais appelé les gens dans une carrière de pasteur. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Tous nous militons pour aller au ciel. Mais par la grâce de Dieu, il donne un ministère à quelqu'un. Et le ministère ne se donne pas en devenant musicien, ou en devenant administrateur. En aucun jour, Dieu ne t'a jamais dit que tu es prédicateur. Sois humble. Sinon tu vas détruire l'église de Dieu. Ok, je continue. Je continue. Les enfants qui n'avaient pas connu de guerre, Dieu a pris soin qu'ils puissent connaître la guerre. Mais à chaque moment, Dieu envoyait un libérateur. Frères et sœurs, je me réfère à ce que Job avait dit. Mon rédempteur est vivant. C'était une grande pensée que les gens n'ont pas saisi. Job savait que même s'il était dans la difficulté, mais il y a quelqu'un qui l'a appelé. Il y a quelqu'un qui lui a servi. Il y a quelqu'un qui n'abandonne jamais ses enfants. Il y a quelqu'un qui laisse jamais ses enfants orphelins. Il y a quelqu'un qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un jour, dans possédant les portes, possédant toutes choses, possédant toutes choses, au paragraphe 50. Mais lorsque Abraham a vu que Lot a été enlevé, lui qui était une partie de sa possession, Abraham s'est peut-être dit: oh Dieu, tu m'as dit que si je t'obéis et que je marche ici dans ce pays, tu me le donneras. Ceci m'appartient. Et l'autre en fait une partie. Je vais à sa recherche. Ainsi, il a formé une garnison, ou plutôt il a rassemblé ses serviteurs. Il les a armés. Il a pris ses serviteurs, poursuivi et rattrapé ses rois avec tous les autres petits royaumes. Il dit considérer. Il dit considérer quelle grande armée les autres formaient alors. Mais sous la direction de Dieu, le général en chef Abraham a scindé ses troupes et il a attaqué ses rois et les a massacrés. Et a ramené Lot et tout le petit royaume. Il les a ramenés chez eux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Abraham lui il avait la foi. Abraham lui il marchait par la foi. Il connaissait que celui qui l'a appelé est vivant. C'est pas vrai? Il n'avait jamais vu, mais il a entendu seulement sa voix. Et il a su qu'il existait. C'est pourquoi je dis pour le prédicateur, toi tu deviens pasteur. Même une simple voix tu n'as jamais entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Abraham s'en va. Il poursuit
5 rois. Abraham yalandi bankumu mitano. Lui seul. Yamoko. Et il le bat. Pas abomi bango. Et il retourne avec l'autre. Azongi na l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Yangwe ni koloba nini? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Yangwe ni koloba nini pona yo? Parce que tu es aussi en marche comme les enfants d'Israël. Beaucoup de vous n'avez pas connu les guerres que nous avons connues dans ce message. Et vous pensez que c'est fini pour vous comme ça? Non. Aujourd'hui, Dieu va vous laisser aussi quelques Moabites. Quelques Jébusiens. Alléluia. Amen. Qui sont-ils? Qui sont ces gens-là? Ce sont des maladies. Ce sont des difficultés courantes que vous retrouvez dans la vie. Ce sont des souffrances que vous avez. Chacun à sa mesure. Tu peux voir un frère qui vient à l'église. Il est toujours calme. Toi tu dis, oh, comme j'aimerais être comme ce frère-là. Mais vous ne connaissez pas ces problèmes. Vous ne connaissez pas. Ne cherchez pas à être comme quelqu'un d'autre. Sois ce que toi tu es. Frère, je vois aujourd'hui beaucoup de gens dans l'église. Moins de petites fièvres. Pasteur, je suis malade. Moindre maladie. Pasteur, je suis malade. Pasteur, j'ai un tel problème. Quand est-ce que tu vas prendre la guerre? Quand est-ce que toi tu vas prendre la guerre? Parce que pour toi, l'imposition des mains, c'est devenu comme le pain et les arachides. Il faut acheter au coin des rues. Incapable de chasser même un mot de tête. Ma soeur, comment ça va? Oh, ah, vraiment, ça ne va pas. Toi, ça ne va toujours hein? Pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce que tu vas prendre la guerre? Aujourd'hui, nous avons des militaires au front. Ça chauffe là-bas. Mais si vous leur demandez c'est quoi? Tous en la maîtrise. Amen. Amen. Tous en la maîtrise à terrain. Mais les balles crépitent. Alléluia. Amen. L'église doit grandir. Abraham, une seule personne, poursuit 5 rois. Et les bas. Toi aussi, tu peux poursuivre toutes les maladies qui te combattent. Tu peux poursuivre toutes les attaques de ta famille. Tu peux poursuivre toutes les malédictions. Et les abattre tous. Et sortir vainqueur avec la victoire. Ah. Maman, comment tu vas? Ah, pasteur, moyen te. Boye pasiawa. Mais quel jour que tu vas prendre la guerre? Dieu a laissé ces choses-là pour que toi tu apprennes aussi à combattre. Fais comme Abraham. Poursuis les démons. Poursuis tous ces mauvais esprits. Combattez jour et nuit. Continuellement. Ce n'est pas le combat du matin. Et à midi tu dis je suis fatigué. Non. Jésus, il est vivant. Il est toujours à côté de toi. Il va te venir en aide si tu sais combattre.
Regardez-moi, retournons un peu à Shamgar. Alléluia. Amen. Je suis donc convaincu et puis concerné. Au paragraphe 79, 80, 81, je descends. Les prophètes disent ceci. Shamgar. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais lu cela. C'est juste un seul passage de la Bible. Tout ce qui est écrit à son sujet. C'est juste une petite phrase. Je pense qu'il était encore environ le 3e juge d'Israël. Shamgar. À l'époque, le Philistin venait quand le juge jugeait Israël. Et le Philistin venait au moment où tous les produits d'Israël étaient mûrs. Tout était mis en grange. Et tu as mis dans tes pots. Bien rangé. Les Philistins montaient la route et leur arrachaient cela. Et leur famille restait affamée. Et eux emportaient cela. Vous me suivez? Si un homme disait quoi que ce soit, on les tuait. Ils entraient, tuaient les femmes, violaient les jeunes filles, et ainsi de suite. Ils emportaient la nourriture et retournaient dans leur propre pays. Et menaient une vie luxueuse. Oui, tout le reste de l'hiver. Ceux qu'ils laissaient en vie là-bas crevaient pratiquement de faim. Et mon Dieu. C'est un peu comme l'histoire qui se passe chez nous à l'Est. C'est comme ça en Israël. Les envahisseurs viennent dans le pays pour voler de l'or, pour voler des matières premières. Ils tuent les gens. Ils tuent les gens. Ils tuent les gens. Alléluia. Amen. Mais chaque chose a sa fin. Les hommes que Dieu a créés, on ne les tue pas comme des poules. Le sang de l'homme crie. Le sang d'une poule ne crie pas. Parce que la poule a été créée pour être mangée. Mais l'homme a été créé pour vivre. Quand tu ne peux pas tuer quelqu'un et t'en sortir facilement. Chaque chose a sa fin. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, les enfants d'Israël n'avaient pas la paix. C'est comme vous. À chaque moment que papa s'en va prendre le salaire, Philistin maladie de malaria attaque toute la famille. Philistin maladie azuli bota nyonso. Moabite maladie opération. Tout l'argent que vous avez eu, c'est parti. Pasteur, ndaku nangana so comprendre te. So ka to zimbongo omuna eloko moko boye po misambongo. C'est ça. C'est ça les Philistins. Ça n'est pas fini. Le combat continue. Ils vivaient ça dans le physique. Nous vivons ça dans le spirituel. Alléluia. Amen. Il faut chasser cela. Il faut bouter ça dehors de nos familles, dehors de nos vies. Vous pouvez voir. Seulement Dieu te donne l'argent. $3,000. La voiture que tu as accident. Tous les $3,000, il faut maintenant aller réparer la voiture. Quel jour vous serez bien? Frères et sœurs, vous dites c'est un combat. Ce sont les Philistins que Dieu a laissé là-bas pour vous apprendre la guerre. Qui me comprend? Qui me comprend? Alléluia. Amen. Il les avait laissés. Et pourtant, il voulait apprendre aux enfants d'Israël que ces gens-là ne les ramènent pas.
Ne le ramenez pas plus près de vous. Il faut le chasser. Est-ce que vous êtes avec moi? Un Philistin ne fait pas de lui ton ami. Aujourd'hui, les Philistins c'est qui? C'est le cancer. C'est la fièvre jaune. C'est la tuberculose. Ce sont des animaux sauvages. Vous comprenez un peu ça? Il vous vient juste quand vous avez un peu d'argent. Un peu d'argent. Les infections. Tu ne connais pas d'où c'est venu. Tu vas dans tel hôpital. Les médecins disent, je ne vois pas des infections. Moi, je ne comprends pas. Avant, il n'y en avait pas comme ça. Aujourd'hui, il y a une femme qui va se faire soigner pour des infections. Les médecins soignent. En tout cas, je ne parviens pas. C'est quoi ça? C'est les démons. Quand les médecins ne marchent pas, rappelle-toi que Jésus-Christ est vivant. Ne continue pas à dépenser l'argent. Tourne ton regard, regarde. C'est ce qu'il nous faut dans la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Shamgar. C'était à sa période là que l'on faisait toutes ces choses. Branham dit, eh bien peut-être qu'il en est après. Chaque année les Philistins faisaient ces incursions. Il dit le pauvre petit Shamgar s'est tenu là un jour. Il était là debout. Oh, il n'était pas grand. Il était seulement comme pasteur. Il était comme ça. Shamgar. Et il venait d'emmagasiner presque tout son blé. Lui. Shamgar ayanganisi masangu na yenyonso quelque part pour Amemango. Il venait d'emmagasiner presque tout son blé. Et il avait tout battu. Il s'est tenu dans la grange. Et il a entendu quelque chose venir sur la route. Il a jeté juste un coup d'œil. Probablement à sa femme. C'est que sa femme était quelque part là-bas. À sa femme dont les manches de vêtements étaient déchiquetées. Sa petite fille maigre. Le visage émacié suite à la faim. Il s'est soucié d'eux. Azalaki komitungi sampona mwasi nena banana ye. Mboka na bango ngelele kotaki, nzala ekotaki, ba Philistia, bazozo abomengo na bango nyonso, bango bakoti na crise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ba Philistin, bakei kuna bazo sepela, bazana esengo babio, batongi mboka na bango, talamo mboko muke, ndenge bongisami, bino mboka munene, bozo sa eloko mokote, nzoka nde moyibi, ya kwa koyiba biloko batu ya ba Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis après, Bango va se vivre via luxe. Et puis après, tu vas habiter à la table. Président Mayele Yeyo, a Tongi Mboka ne Kitoko, o Tongi Mboka non na Mbongo Yozi, wapi. Nalabi Bongote. Abi Bongote. Alléluia. Amen. L'histoire se répète. L'histoire yango zongaka. Maintenant, Shamgar regarde sa femme. Maigre. Dis mon épouse. Alors que notre pays regorge de minerais. Nous sommes incapables de partager même les revenus par nombre d'habitants. Masango pe ona sina bongisa na kobimela na ngonzela nini po ba Philistia ba mona ngai te. Poso ba Philistia ba moni yo okoleka na ngote. Est-ce que vous comprenez ça? Et alors,
Tout d'un coup, vous savez, les gens venaient sur la route d'un pas lourd. Il a regardé. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Il y avait 600 Philistins armés qui arrivaient. Et ils venaient pour emporter tout ce qu'ils avaient stocké. Pour emporter sa provision pour l'hiver. Et Shamgar savait que sa femme crèverait de faim. Que ses enfants pourraient mourir. Ils mourraient de malnutrition. Et il savait que quelque chose arriverait. Il se souciait de sa famille. Alors une chose devrait être faite pour s'occuper de cette situation. Il a réfléchi un peu. Une minute. Comme Job réfléchissait. Mais pourquoi moi ici? J'ai toujours servi le Seigneur. Mais pourquoi aujourd'hui on commence à me juger? Oh Job, peut-être tu as commis tel péché. Peut-être tu n'as pas confessé. Ah, il a réfléchi un peu. Shamgar aussi a réfléchi. Une minute. Il a dit, je ne suis pas un soldat. Je ne sais pas manier une épée ni quoi. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a un Shamgar ici? Est-ce qu'il y a un Shamgar ici? Moi je ne suis pas pasteur. Comment je vais me débattre avec cette situation? Moi je ne connais pas me combattre. Mais pourtant le problème n'est pas arrivé chez les pasteurs, c'est chez toi. C'est dans ta maison. C'est toi que cela préoccupe. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que il y a toujours quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a toujours quelqu'un qui est à ta hauteur. Il est là pour résoudre ton problème. Job avait réfléchi parce que son temps n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui nous sommes dans son temps. Et il est toujours en train de marcher avec toi. Et son nom c'est le Seigneur Jésus, qui n'abandonne jamais ses enfants. Shamgar a dit, il y a 600 personnes contre moi. 600 personnes. Comment pourrais-je jamais m'en sortir? Alléluia. Amen. Peut-être que c'est la question que toi tu te poses aussi, non? Maladie au cancer ya utérus. Maladie nanga eza kopola. Babi cancer ya utérus. Loba maladie eza cancer ya utérus. Maladie eza cancer ya utérus. Na kolonga na yango ndenge nini? Babi na yango te. Qui vous a dit ça? Nani ayebisa yo boye? Qui vous a dit ça? Nani ayebisa yo boye? Le médecin soigne. Et minganga. Mais l'Éternel guérit. Il n'y a qu'une seule personne avec qui on peut conjuguer cela. C'est Dieu. C'est lui qui guérit. Personne d'autre. Alors, comment puis-je m'en sortir? Je me tiens ici en tenue de cultivateur. Comme une salopette ou quelque chose comme cela. Et les autres sont tous des guerriers bien. Ils ont de très gros casques, des cuirasses et autres. Ils sont entraînés. Ils ont une grande armée. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Peut-être c'est lui qui va terminer ton problème. Alléluia. Amen. Il s'est posé des questions. Il ne savait pas quoi faire. Le prophète dit il s'est tenu là.
Il s'est soucié de sa famille. Mais quelques temps après, il a été convaincu qu'il avait un droit. Qu'il avait un droit. Qu'il avait un droit. Il était un juif. Il était circoncis. Il était dans l'alliance avec Dieu au travers de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Alors, il avait le droit d'être protégé par Dieu contre ses ennemis. Toi aussi. Il a dit, je te donne l'autorité. Je te donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu n'avait pas dit que le pasteur marchera sur ton serpent. Non. Je vous donne la puissance et l'autorité. Ça c'est donné à tout le monde. À toi comme tu es là. Tu as la puissance. Tu peux te poser la question comme Shamgar. Je te dis, tu as la force de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Shamgar s'est souvenu. Il a dit non. Non, l'Éternel est avec lui. Et l'esprit est venu sur lui. Il a saisi un aiguillon de bœuf. Il dit c'est un petit truc avec lequel on pique le bœuf pour le faire avancer. Il s'est saisi de cet aiguillon et d'un bond. Il est sorti par la porte et a tué 600 Philistins. Qu'était-ce? Il s'est senti concerné parce qu'il était convaincu. Je ne sais pas toi qui es venu ici aujourd'hui. Est-ce que tu es convaincu de quelque chose? Est-ce que tu es concerné par quelque chose? Est-ce que tu es prêt à prendre toute ta vie et donner à Jésus? Le monde entier ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Je serai même en vous jusqu'à la fin des temps. Shamgar a pris un aiguillon. Il a poursuivi l'ennemi jusqu'à la fin. Je veux que quelqu'un me dise qu'il est prêt à prendre l'aiguillon maintenant. Je veux que quelqu'un soit prêt à prendre l'aiguillon. Je veux que quelqu'un soit prêt à poursuivre les Philistins. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un soit prêt. Je ne veux pas de pleurnichères. Des gens qui ne font que pleurer. Shamgar ne pouvait pas penser que Jésus était à côté de lui. Non, monsieur. Parce qu'il n'était même pas encore manifesté. Il vivait là au-dessus des prophètes. Et quand il a parlé, c'était au travers même des prophètes. Mais en ces derniers temps, il a dit, je serai même en vous. Alléluia. Amen. Je serai même en vous. Donc, nous devons être très sûrs. Plus que Shamgar. Faute de quoi? Faute de quoi? Non. Parce qu'il n'a pas su quoi faire. Il a ramassé l'aiguillon. Mais Jésus a dit, à vous je vous donne l'autorité. Alléluia. Amen. Je vous donne l'autorité. Donc nous on n'a pas se poser des questions. Quand il y a des problèmes qui surgissent, j'ai l'autorité de marcher sur cela. J'ai l'autorité de chasser les démons. J'ai l'autorité de marcher sous les serpents. Qui me comprend? Alléluia. Amen.
Pourquoi ces problèmes-là doit-il continuer à te tracasser? Pourquoi ta vie doit-elle continuer à être malmenée? Si ce n'est pas pour combattre, c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour combattre, c'est pourquoi? Parce que Dieu n'est pas obligé d'ôter ce fardeau-là tout de suite. Il peut le garder autant de mois, autant d'années pour que toi tu apprennes à combattre. Qui a compris? Qui a compris? Oh non, moi mon problème ici ça ne se termine pas. Si ton problème ne se termine pas, continue seulement à combattre. Alléluia. Amen. Mon épouse ici a eu un problème. Un mal de dos compliqué. Un mal de dos. Lombalgie. On part comme ça à l'hôpital. Oh, hernie discale. Des années et des années. Jeune dame comme elle est. Aujourd'hui elle a vieilli. Parce que nous avons aujourd'hui 27 ans, 28 ans ou 27 ans. Vous voyez ça? Elle n'est pas une petite fille. Mais depuis des années, elle était malade de ça. Et nous on priait. Tous les jours j'ai prié. Seigneur, enlève les de mon épouse. Seigneur, un jour le pasteur Baruti a prié. Paf, c'est parti. C'est parti. Quelques temps après, paf, c'est revenu. Mais le pasteur Baruti avait prié. Si tu n'as pas la foi, tu peux la perdre. Hein? Mais c'est lui qu'on a dit que quand lui il prie, c'est fini. Mais la maladie est revenue. Non. C'est Dieu. C'est Dieu qui veut t'apprendre à être guerrier. Pour la guérison, elle est vraie. Pour la guérison, elle a été vraie. Et puis on a continué à combattre encore. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Dieu. On a prié. À un certain moment, paf. Ah, je commence à me sentir bien. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons témoigner le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous êtes fils de Dieu, quand vous êtes fille de Dieu, sachez que Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas abandonner la foi. Dieu permet que ta difficulté la perdure. Pour que tu apprennes à combattre. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas. Ils vont pas à genoux. Même quand ils entrent dans leur chambre, c'est une prière en, comment on appelle ça, nouvelle en bref, une prière en bref. Et puis il s'endort. Tous les jours. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter un Philistin. Qui va commencer à te déranger toute la nuit. Comme ça, tu n'auras pas le temps de dormir. Il va donner ta nuit à Dieu. Il va donner tes journées à Dieu. Et tu apprendras à être un chrétien. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas commencer à nous débrouiller. Parce que Job en son temps, quand il a été en son temps, quand il a été malmené par des gens, vous l'avez lu ici presque toute la semaine. Alléluia. Amen.
Il était en train de se défendre. Il était en train de se défendre. Si tu vois quelqu'un, un chrétien, qui se défend, c'est qu'il n'a pas encore eu la révélation. Amen. C'est qu'il n'a pas encore eu la révélation. Si quelqu'un reçoit la révélation, il va abandonner toute chose à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé à notre ancien, notre patriarche Job. Oh mon Dieu. Je voudrais bien voir un peu Job. Job a été malmené par ses amis. Malmené. Le prophète dit. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 38. Il dit le message du 7e. C'est de dévoiler le mystère de Sceaux. En appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux de nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure. Vous comprenez? Il y a un appel des enfants qui n'ont pas été dans le désert. Il y a un appel des enfants qui n'ont pas connu la guerre. Alléluia. Amen. Oh, vous devez tous passer par le même processus de purification, sanctification, donc justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous devez passer par le même processus pour atteindre la sainteté, pour atteindre Dieu. Vous n'allez pas vous dire que nous, comme nous sommes les appelés du temps de la fin, le soir, on a pété. Et pas un zambe za bongoté. Jamais. Makambo a pété. Exact. Et c'est nous les kananzelo ya koye kolama kolakisama comme mama na mosanda ko comme nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est comme ça qu'il dit que. Et aussi. La simplicité du message et du messager. Il dit Noé n'était pas un scientifique. Il n'était pas un homme instruit. Il était un fermier pauvre. Bon, pas pauvre, il était riche. Ici, nous devons le dire. Peut-être quand on dit pauvre fermier, mais Job n'était pas pauvre. C'était un fermier riche. Mais il était humble. Avec un pardon, ce n'est pas Job, c'est Noé. Pardon, là Noé, oui. Pour Noé, c'est correct. Je pensais que je parlais de Job. Mais son message était trop simple pour les grands savoirs. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. La même chose arrive aujourd'hui. Parce que les choses semblent être simples. Il dit, les gens aujourd'hui se moquent du prophète. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde peut être prédicateur. Tout le monde veut lire et commencer à prêcher. Et vous voyez des vieilles personnes, ils enseignent le message. Nous, on pensait qu'ils ont été appelés par Dieu. Nous, on pensait qu'ils ont rencontré la colonne de feu. Comme Moïse l'avait rencontré. Non. Mais ils sont devenus prédicateurs par assimilation. Et aujourd'hui, ils commencent à renier le message. Qui t'avait dit de te faire assimiler prédicateur pour prêcher la parole avec intérêt? Non, monsieur, nous prêchons la parole sans but de litre. Sans but de litre. Nous voulons amener les enfants de Dieu au ciel. Il dit, vous voyez, Jésus a dit,
qui s'était moqué de son prophète. Ils se sont moqués de Noé. Aujourd'hui, les gens se moquent de Branham. De même qu'ils s'étaient moqués de ces jours-là, de même ils le feront de nouveau à sa venue. Vous n'avez pas appris ça? Qu'il y a quelqu'un qui se moque déjà du prophète. Pour lui le prophète c'est rien. Oh le prophète c'est un menteur. Oh le prophète a fait ceci. Il a mis beaucoup d'erreurs. N'importe quoi. Et heureusement que ta prophétie est déjà là. Dieu avait prophétisé que vous allez vous moquer du prophète. Ça l'attrape. Ça attrape tous les moqueurs du prophète. Branham les avait déjà vus. En vision. Oh mon Dieu. Et si seulement les églises aujourd'hui reconnaissaient, si seulement les églises reconnaissaient la parole de Dieu qui a fait aux gens cette promesse pour cette heure, ils ne périraient pas. Est-ce que vous êtes avec moi? On s'était moqué de Noé. On se moque aujourd'hui du prophète. Mais pardon, nous serons parmi les 8 qui étaient. Nous on entre. Nous on ne se moque pas. Nous acceptons les prophètes avec ses erreurs. Est-ce que dans cette église vous acceptez les frères de Papi Baba? Avec ses erreurs, tout en sachant que c'est un homme. C'est un homme. Il n'est pas Dieu. C'est un homme. Si vous l'avez accepté, comme la Bible dit, choisir une église, c'est choisir le pasteur. Maintenant, les pasteurs que tu as choisis, ils ne marchent pas dans les étoiles. Ils marchent que sur la terre. Ils mangent les fumbo que toi tu manges. Ils mangent les bitoto et toutes choses que toi tu manges. Tout ce que toi tu fais, lui aussi fait ça. Et toi tu l'as accepté. Il ne faut pas venir demain comme les Coréens d'antan. Oh non. D'ailleurs. Kutu. En tout cas, Corée, il y a d'antan, il y a mais prophète Ali Koukouma, prophète Ali Koukouma. Moïse qui l'autre fois s'était mis entre Dieu et les hommes pour que Dieu ne les détruise pas. Moïse a dit ça c'est dépassé. Dieu dit à Moïse, demande-leur de se retirer. Moïse s'est mis debout. Il a dit, ceux qui sont avec moi, venez ici. Alors beaucoup de gens, ils ont dit, en tout cas, dans la Corée. Baïbi Koloba très bien. En tout cas, Baïbi matière na bango. Faut que le sima na bango. Moïse oyo, namakamuna li kukuma oyo, tobo nango clarté. Ataka soko yengo. Alléluia. Amen. Moïse a levé ba. Oh, mazana ngai. Alléluia. Amen. Hey, ces jours-là, la terre s'est ouverte.
a englouti de milliers de gens. Enfants de Dieu, faites attention. Il y a des prédicateurs qui commencent à parler mal de Branham. Faites attention. La terre va de nouveau s'ouvrir. N'allez pas derrière ces gens-là. Vous serez engloutis. Vous serez engloutis. Restez derrière Branham. Restez derrière le message. Et marche avec le message. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Job avait dit, pourquoi vous êtes en train de me scier les côtes comme ça? Pourquoi vous êtes en train de me scier les côtes? Alléluia. Amen. Pourquoi vous me jugez? Moi j'ai toujours fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Pourquoi? Moi je n'ai fait aucun mal. Je ne veux pas que vous me jugez ainsi. Là, Dieu avait laissé Job en suspense. Il a permis à ses détracteurs de pouvoir parler de n'importe quoi. Comme il avait permis aux Philistins de pouvoir arracher. Comme il a permis à une maladie de pouvoir ruiner ta santé. Depuis une année. Depuis 2 ans. Depuis 3 ans. Depuis 4 ans. D'autres même vont dire depuis 10 ans. Ils sont ici. Dieu a tout sous le contrôle. Job lui-même. Alléluia. Amen. Job est rentré en lui-même. Et puis quelques temps comme ça, il a vu comme une petite lumière qui a scintillé. Job regarde comme ça. Un éclair. Job regarde. Même les gens qui étaient avec Job ne comprennent pas. L'onction est arrivée sur Job. La vision est venue. L'éclair est passé. J'ai lu ça. 99. Mais ensuite, un jour, les éclairs se sont mis à briller. Alléluia. Amen. Les éclairs se sont mis à briller. Les amis de Job ne comprenaient rien. Comme les enfants d'Israël étaient là-bas dans le pays, les éclairs en train de sur le mont de Sion. Moïse était là. Ici, Job était là. Et ils étaient là, ils ne comprenaient rien. C'était un dialogue entre Dieu et son prophète. C'était un dialogue entre Dieu et son enfant qu'il avait mis en épreuve. Que lui voulait apprendre à être un guerrier. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Non. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas Job qui avait cherché des problèmes. C'est Dieu qui a cherché des problèmes pour Job. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oui. Mais toi tu les protèges. Toi tu les gardes. C'est pourquoi ils croient en toi. Pendant ce temps, Job ne connaissait rien. Même quand la maladie l'a frappé, Job ne connaissait rien. Même quand il a perdu ses enfants, Job ne connaissait rien. Même quand il a perdu ses bétails, Job ne connaissait rien. Même quand il a perdu ses champs, Job ne connaissait rien. Car il est resté seulement lui et sa femme. Et puis la pauvre femme. Il dit Job, toi qui as servi ton Dieu, pourquoi? Il dit, maudit seulement Dieu. Et tu vas mourir.
Voyez ça. Heureusement que Job avait le discernement. La femme en avait marre de Job. Ne supportait plus les odeurs de plaie de Job. Un homme comme ça, qu'est-ce que je ferai avec lui? Mon Dieu. Mes oncles Bakongo sont où qui viennent me ravir d'ici? Mes oncles Bakongo, je dis bien. Maladif. Parce que bangonde va dans Fox One. Moi été. Na mbali msuba za moi si abeli. Ah, quel n'est pas banoko na yo. Banoko na basali sona na bongo. Mais suivons l'histoire sérieuse que je suis en train de parler. La femme a dit hein. Moi ça le baki. Toi. Yo. Avec ses odeurs. Na ba solo yo. Moi je suis encore jeune. Ngana no elenge. Voyant leur temps là, ils vivaient beaucoup d'années. Na tango na bano bika bibu bele. Singa li bakuma bebo. Mbongo ngara kanse ko zeke mbongo no manzo ka mbongo bakisi. Mbongo nini mutu ataka riche mbala mo ba ko ipa. Akomi zéro. Est-ce que vous comprenez pas ça? Parce que tous les gens du quartier venaient vers la femme pour la dire maman mobile no azaki nde mbongo abakisi. Mbongo elie bino bana nyonso. Mbongo elie bino bilanga. Mbongo elie bino bangombe. Boko kufa lokwa ba imbwa. Na mwasi licho. Mwasi abi en tout cas malamu nakima mboko na kende ngambo mosusu. Job la kanza me mabe okufu. Job abi yo mwasi elema. Mwasi zoba. Tozwa be na nzambe kozwa. Ndeso ki nzambe abotole komi likambo. Nzambe apesaki. Nzambe azui. Yanga na kati nini. Alléluia. Amen. Ah. Job était un homme bien. Après, il n'a pas fait de problème à sa femme. Pierre, mon ami, que Dieu te bénisse. Il n'a pas, mon ami Jérémie Vaz. Que Dieu te bénisse. Pasteur Jérémie. Alléluia. Amen. Job n'a pas fait de problème à sa femme. Il avait compris cela. Parce que l'esprit qui est en lui, c'était le même esprit qui avait dit Père, pardonne-leur. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Mais il y a ici des hommes qui aiment faire rendre à leur femme explication de tout. Non. Ta femme, laissez-la. Même si tu vois quelque chose qu'il a fait comme ça, laisse. Ça passe. On ne poursuit pas une femme comme un soldat. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Job, hein? La femme a parlé. A redressé comme si naïe. Nzamba tali. Ah oui, non. Ce soldat est guéri maintenant. Ce que je voulais dans la vie de Job, je l'ai atteint. Satan. Stop. Arrête là. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alors, quand les tonnerres ont brillé, quand les éclairs ont brillé, les tonnerres s'est mis à gronder. L'esprit est venu sur le prophète. Et il a vu la venue d'un homme qui pourrait poser la main sur un homme pécheur et sur un Dieu saint. Et établir les ponts entre les deux. Alors il s'est écrié: oh mon cher ami, mon rédempteur est vivant. Oh rocher de vie, oh rocher frappé, mon rédempteur est vivant. Quand les vers de ma peau
Quand des vers de ma peau, de ma peau, vous apprenez ça maintenant. Vos peaux produisent des vers. Tia yango produit en ndenge nyonso olingi. Mais ça produira toujours des vers. Quand les vers de ma peau détruirait ce corps, de ma chair je verrai Dieu. Et il a reconnu que c'était la révélation. Tant que la révélation n'était pas encore venue, Job est tergiversé. Mais quand la révélation est venue, Job a arrêté les débats. Il dit stop. Stop. Alléluia. Amen. Et Job s'est arrêté. Et vous, si vous continuez, vous allez voir que Job a été rétabli dans tous les domaines plus qu'avant. Alléluia. Amen. Shamgar a regardé à gauche à droite. Il a ramassé les tensons. Samson un jour, il a regardé à gauche et à droite. Il a ramassé la mâchoire d'âne. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la mâchoire d'âne, les tensons de Shamgar, lui-même nous a dit je ne vous laisserai jamais orphelin. La mâchoire d'âne vient en toi. Les tensons de Shamgar vient en toi. La disposition de guerre est en toi. Le combat, il va te dépasser comment? Tu vas te poser des questions comment? Tu ne vas pas chercher à la ramasser quelque part. Il a dit seulement au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, vous prononcerez la parole et la chose arrivera. C'est ça que toi tu veux détruire dans ce message. Tu veux détruire dans ce message la puissance créatrice que Dieu est en train de nous rétrocéder. Hey. Tu commences à dire aux enfants de Dieu, non, sortez du message. Allez retourner là-bas. On va retourner où? On va retourner où? Ici, nous avons la puissance de la résurrection. Ici, nous avons la puissance créatrice. Ici, Jésus-Christ est vivant. Ici, nous ne prêchons pas un homme. Nous prêchons Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Église du message. Le diable est entré avec une fausse doctrine de faire croire aux gens que Branham a commis des erreurs. N'acceptez pas cela. Lui-même a dit, moi Branham j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais que mes erreurs vous aident comme un tremplin. Je dois dire à Dieu, merci pour l'erreur de Branham, parce que ça va m'aider à sauter. Alléluia. Amen. Branham dit, Dieu lui-même, il prend soin de laisser ces choses-là pour que nous ne puissions pas mettre notre confiance dans un homme. Dieu lui-même qui avait dit que vous allez vouer ce peuple-là par interdit, il a pris soin de laisser quelques peuples pour éprouver les enfants d'Israël qui n'avaient pas connu la guerre. Aujourd'hui, Dieu
a laissé aussi des petites choses pour que ces enfants qui sont venus dans le message aujourd'hui apprennent aussi à lire le message comme nous on avait lu ça avant. Qui me comprend? Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Amen. Et quand Job a compris que son rédempteur était vivant, tout était clos. l'histoire est terminée. Parce que quand vous arrivez à cet homme-là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça dit que quand moi j'arrive, Jésus est là. Mon problème à moi c'est quoi? D'arriver jusque là où il est, j'ai disparu en lui. Et puis quand moi j'entre en Jésus, je ne parle plus. C'est devenu le problème de Jésus seul. Qui me comprend? Asseyez-vous. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin. Qui a compris quelque chose? Nous n'est pas des faiblards. Nous sommes une grande armée en marche. Nous sommes une grande armée. Amen. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut renouveler sa marche avec le Seigneur? Pendant ce temps, je vous demande à vous autres de vous lever. Levez-vous. Parce que nous sommes tous une grande armée. Alléluia. Amen. Si vous avez compris la leçon, tu ne vas pas chercher un pinceau maintenant. Tu ne vas pas chercher un pinceau. Tu ne vas pas chercher un aiguillon. Parce que Jésus est là. Job avait reconnu qu'il y a quelqu'un qui peut mettre sa main sur un homme pécheur et un Dieu saint. Et le pont est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez s'il vous plaît si tu es là. Moi je t'attends. Faut plus te débrouiller seul. Non, 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 il ne faut pas se débrouiller seul. Il y a un rédempteur qui est vivant, qui doit prendre soin de toi. Il y a quelqu'un dont le champ est déjà détruit par les Philistins. Alors venez devant ici. Jésus-Christ va rétablir ton champ. Qui a compris quelque chose? Ce champ a été détruit depuis quand? Le Seigneur est ici pour te rétablir, pour te retourner dans tes droits. Quel est le problème qui te préoccupe maintenant? Viens les confier à Dieu.
Je ne veux plus que tu puisses continuer à pleurnicher. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien. Il est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Il est ici pour faire accomplir. Ces gens qui sont ici sont en train de très bien me suivre. Je le vois. Ils sont en train de très bien me suivre. Parce que si vous n'avez pas la révélation, vous n'aurez pas la chose. Amen. Faut pas venir me suivre au bureau. Il ne faut pas venir me suivre au bureau. Un jour, je prêchais quelque part, n'est-ce pas? Il y avait une jeune fille qui avait un problème. Quand j'ai fini de prêcher, elle m'a suivi jusque dans le bureau. Papa, regarde, j'ai un problème qui ne me quitte jamais. J'ai dit, aujourd'hui, c'est la fin. J'ai prié pour cette jeune fille et Dieu l'avait restaurée complètement. Aujourd'hui, Dieu est ici pour toi. Le Dieu de Samson, le Dieu de Shamgar, le Dieu de Job, qui rétablit les gens dans leur droit. Il est ici pour faire accomplir ce que nous disons. J'aimerais que Pasteur Jérémie nous donne les rochers frappés. Rocher frappé. Alors je demande à tout le monde de prier le Seigneur pendant que nous sommes en train de chanter les rochers frappés. C'est lui que Job avait vu. C'est lui qui marchait avec Moïse. C'est lui qui a marché avec tous les prophètes. Il est aussi avec nous ce soir. C'est midi plutôt. Merci Seigneur. Priez le Seigneur. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur te rétablira. Un jour dans le désert, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons périr. Où est nos enfants et tous nos bétails? Dieu descendu et dit à Moïse, prends pardon et parle au rocher. Je veux parler au rocher famé. Je veux parler au rocher, il m'a donné des ciseaux. Je veux parler au rocher frappé. Je veux parler au rocher, il me donne des ciseaux. Il est ce rocher, c'est Jésus-Christ. Voilà mon jour, le message du temps. Rocher fandibou, le rocher des arts, c'est toi Jésus-Christ. Mon rocher, je veux parler au rocher.
frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. Un jour jaillit, sa fille est roulée, sa fille est partée, il a fait plus d'espoir. Il pensait lui venir, aller voir le rocher, aller parler au rocher. Sa fille était morte, où vas-tu jaillir? Je vais voir le rocher, je vais parler au rocher. Ma fille est morte. Oh rocher, aie pitié de moi. Oh rocher, étais vite chez moi. Je vais parler au rocher. Oh rocher frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. Un tour ne marche pas, parler au rocher, dans la tristesse, parler au rocher, dans la maladie, parler au rocher, dans les tribulations, parler au rocher. Il est l'enfant de l'amour, il est comme jamais, parler au rocher, et bien-aimé, je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, qui me donne la décision. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, qui me donne la décision. La colère, oui, ça y est, souhait, la colère, oui, ça y est, souhait, la colère, bisaye, ikumbananga. La colère, bisaye, je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. Je vais parler au rocher frappé, je vais parler au rocher, il me donne la décision. L'aveugle Bartimée, assis si joliment, il me dit que s'il est Élysée, comment il marchait, la main dans la main, jusqu'au Jourdain, et l'autre côté, Bartimée pouvait sourire. Si j'étais dans le lit, j'irais voir le lieu, il allait prier pour moi. Merci Seigneur Jésus. Seigneur
le Seigneur. Oh, rocher frappé. Toi les rochers d'âge. Toi l'étoile brillante du matin. Alléluia. Toi l'étinceau de Samgar. Merci Seigneur. Toi la mâchoire ardente de Samson. Alléluia. C'est toi le Rédempteur vivant. Gloire à Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as point changé, Seigneur. De même que quand Israël criait à toi, après avoir été envahi par l'ennemi, tu as envoyé un libérateur. Aujourd'hui, Père, nous avons le Fils éternel. Nous avons un libérateur éternel. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui les rochers d'âge, c'est lui les rochers frappés. C'est lui le Rédempteur vivant. Ce midi, Seigneur, voici tes enfants. Encore une fois de plus, ont crié, comme les enfants d'Israël avaient crié. Chacun pour son besoin, oh Dieu. Viens au secours. Sauve celui qui est perdu. Guéris celui qui est malade. Et délivre le captif. Seigneur Jésus, comme je revenais de Kikwit, là où les hernies ont quitté les gens. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici devant moi. Moi, je ne connais pas leurs problèmes. Oh Dieu. Mais toi, tu connais tous leurs problèmes. Alléluia. Descends, Seigneur. Merci, Seigneur. Et enlève tout dépôt que le diable a placé en eux. Enlève toute flèche que l'ennemi a placée en eux. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute indisposition, toute maladie qui les dérange, de les quitter maintenant et qu'ils soient guéris. Dans le nom de Jésus, toi, diable, je t'ordonne de sortir de leur vie, de sortir de leur corps et de t'en aller dans lieux arides. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces maladies qui les ont agacés depuis très longtemps, aujourd'hui ils ont écouté ta parole. Aujourd'hui ils ont crié à toi, Père. Je prie que tu leur délivres de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu avais dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos désirs à Dieu. Ils sont là. Ils sont là. J'ordonne à tout Philistin, à tout Moabite, à toute incursion satanique de les quitter maintenant. Toute maladie, maladie des femmes, myome, fibrome, infection, cancer de matrice, infécondité, au nom de Jésus, sortez les enfants de Dieu. Seigneur, descends et délivre tes enfants.
Aujourd'hui, au Père, tu n'es point loin de chacun de nous. Tu as écouté la prière. Je te prie également pour toute cette assemblée, Seigneur. Il y en a qui sont restés à leur place, mais qui ont aussi des problèmes multiples. Père, résous leurs problèmes. Accorde-leur la solution. Enlève les difficultés, les maladies qui les dérangent. Accorde que chaque personne qui est dans cette maison ressorte en bonne santé. Au nom de Jésus. Bénis chaque fidèle de cette église. Que tous acceptent de demeurer dans l'unité pour que cette église aille de l'avant. Que tous acceptent de s'unir comme un seul homme derrière leur pasteur. Bénis leur pasteur. Fais, Seigneur, que de grandes choses puissent s'accomplir en cet endroit. Mais il y a encore de l'espace. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer tes enfants. Que cette église puisse s'allonger jusqu'au mur là-bas. Que les espaces qui sont vides soient comblés, ô Dieu. Alléluia. Merci notre Seigneur. Merci Papa. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Et nous te disons merci d'avoir commencé avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.